Benoît ne se souvient pas de ne pas avoir connu Nora. Entre eux, tout de suite, il y eut l'évidence d'un accord, et ce, dès le primaire. Elle était cette petite fille, toujours au premier rang, qui participait et interrompait le prof quand elle ne comprenait pas. Souriante, mais en retrait avec les autres enfants, à peine un bonjour à la récréation, elle donnait l'impression de regarder vers cette forêt, au loin comme si elle voulait y être. Cette petite fille qui semblait vouloir contrôler ses émotions, quoi qu'il arrive, il paraissait à Benoît qu'une cascade de larmes vivait dans son corps. Dès le collège, la musique devint le métronome de sa vie. Chaque fois qu'elle s'ennuyait en cours, elle tapotait de l'index sur la table au rythme de la musique qui résonnait dans sa tête. Nora aussi se souvenait de Benoît enfant, qui prêtait une gomme, une feuille, il ne se battait pas, se tenant à l'écart. Il se touchait le nez pendant les évaluations. Elle avait fini par remarquer que cela voulait dire qu'il ne comprenait pas un exercice. Il faisait craquer ses doigts quand il était gêné ou nerveux. Plutôt calme, Nora avait été étonnée le jour où, après une altercation avec un autre élève, elle l'avait vu courir dehors et expulser sa colère ainsi que ses tourments, poussant des cris jusqu'à en cracher ses poumons. La première fois qu'elle l'avait vu pleurer, c'était au collège. Nora savait qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. Mais quoi? Lui l'avait aidé, sans le savoir, à prendre confiance en elle, et aujourd'hui, il avait besoin d'elle. C'est comme si le destin les avait poussés à signer un pacte dont eux-mêmes ne comprenaient pas toutes les implications. Comme tous ceux qui, de leur amitié, font un monde, au bout de tant d'années, ils créèrent leur propre langage composé d'enfance, de souvenirs et de connivence. Tous deux détestaient certaines expressions. Wesh, genre, keblo, c'est mort. Askip, ça va ma couille. Jamais 203, mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets, et bien d'autres encore qu'ils trouvaient banals ou clichés. A l'inverse, certains mots les amusaient qu'ils avaient extirpés de leur tête. Ces mots avaient le pouvoir de les faire exploser de rire. Tous deux raffolaient de surnoms complètement idiots. Si Nora et Benoît haïssaient qu'on les appelle les tourtereaux, ils n'en observaient pas moins tout un rituel presque amoureux lorsqu'ils se retrouvaient le samedi, donner un gage à celui qui est en retard. Leur façon de s'adresser l'un à l'autre leur ressemblait, un mélange de leurs deux mondes. Si Benoît jugeait souvent les autres sur les livres qu'ils lisaient ou les films qu'ils aimaient, Nora, elle, était plus sensible à la musique. Elle imaginait mal être proche de quelqu'un qui écouterait du rap. L'adolescente trouvait que les paroles n'avaient aucun sens et étaient grossières. Le métal ne trouvait pas grâce à ses yeux non plus. Elle n'entendait que des personnes qui passaient leurs nerfs sur leurs instruments. Dès qu'elle en entendait, Nora avait l'impression que ses oreilles saignaient, que son corps la lâchait. Le jazz, en revanche, elle pouvait en écouter sans s'en lasser. Quand elle se retrouvait seule dans sa chambre, elle dansait comme une folle jusqu'à temps que ses jambes ne la soutiennent plus. Ils se retrouvaient tous les samedis dans l'après-midi. Ils avaient l'habitude de s'asseoir sur un banc en bois grinçant, dans un vieux parc abandonné par l'homme et repris par la nature, mais dont la splendeur passée était encore visible. Ils aimaient s'imaginer le parc rempli de monde, quand il n'y avait que le vent qui passait par là. Les deux amis se promenaient sur la rive du lac, jusqu'à un talus. Les oiseaux chantaient, on entendait le couler. Les arbres étaient très hauts et verdoyants. L'été, on pouvait cueillir des fraises des bois, des fleurs. Ce jour-là, Nora arriva devant Benoît. Ravie, elle réfléchit à un gage, mais en voyant Benoît s'approcher tête baissée, elle se dit que pour cette fois, elle ferait une exception. Elle n'osa pas le questionner tout de suite et raconta d'abord sa rencontre avec Timothée et ses cours de musique de plus en plus intéressants. J'ai rencontré un garçon. Ah, et il est comment? Il est gentil et puis il aime le jazz comme moi. Nora ne trouvait pas ses mots et lança. Il est gentil, mais il a l'air gosse de riche. Benoît éclata de rire. À quoi voyait-elle ça? Et puis, l'essentiel c'est qu'ils aimaient tous les deux la musique, non? Nora peinait à lui expliquer qu'une autre petite musique l'éloignait de Timothée, celle dans laquelle elle entendait tout de suite qu'ils ne venaient pas du même monde. Dans les mots de Timothée, elle entendait qu'il paraissait à l'aise avec les autres. Habitué à parler en public, ses parents devaient l'avoir encouragé à prendre la parole. Son optimisme perpétuel était naïf. Dans les mots de Timothée, elle entendait le moelleux des tapis persans, le parquet ciré par une femme de ménage, les week-ends à la mer. Nora, tout à coup, changea de sujet. Elle était éberluée du résultat d'un sondage effectué au lycée. Il faisait état d'une homophobie encore très présente dans leur génération. Elle s'imaginait qu'à notre époque, entre les séries, les films, les romans, l'homophobie aurait reculé.
Elle avait en mémoire les films Le secret de Brokeback Mountain ou encore Baiser caché, certaines pages du roman Love Simon. La série Scam l'avait beaucoup marquée. Nora continuait à parler. C'était incroyable. Pour elle, les homophobes aujourd'hui ne pouvaient être que des religieux intégristes, des personnes repliées dans des campagnes isolées, effrayées par l'inconnu, des personnes fermées, étroites d'esprit et qui n'acceptent pas les différences, un peu comme les machos. Elle se tut. Le silence entre eux était celui de deux étrangers. Ce genre de silence qui donne l'impression qu'une vitre les séparait. Ce silence était pour Benoît un grand vide dans lequel il se sentait tomber. Le silence d'une inspiration. Nora, qu'est-ce qui t'arrive? Benoît n'entendait plus les oiseaux chanter, ni l'eau de la rivière couler. Tu sais que je suis... Tu es? Mais oui, balbutia-t-elle. Par quoi commencer? Le début du collège, où il s'était confié à un garçon dont il était tombé amoureux, et celui-ci l'avait rejeté, et traité de tapette, d'abomination. Au début, c'était juste des insultes. À la cantine, toujours manger seul. Recevoir pendant les cours des boulettes de papier où il y a marqué PD. Et ce jour où il pleuvait, et tout le monde s'était abrité sous un abribus, et une personne lui avait dit « Dégage PD, viens pas me coller ». Dans les vestiaires, avant le cours de PS, les autres garçons disaient « Te déshabille pas, Benoît va être excité ». Ils avaient voulu le déshabiller pour vérifier si c'est bien un garçon, et l'avaient bousculé ensuite dans les toilettes des filles. Être jugé ne laissait pas de traces physiques. Les blessures peuvent guérir, tandis que les jugements laissaient des marques plus puissantes que n'importe quel coup. Il s'en souviendrait toujours du jour où il avait pris son courage à deux mains et l'avait annoncé à ses parents. De ce moment où sa mère avait aligné les stéréotypes. Il était anormal, il fallait le soigner, et son père avait fondu en larmes avant même que Benoît ne termine. Le pire, c'était le regard de son père, chaque jour, un regard d'abandon, de déception. Le cœur de Benoît s'était fendu en deux. Après tout ça, ses souvenirs n'étaient plus que des miettes de souffrance. Depuis, Benoît se faisait discret sur tout ce qui concernait les histoires d'amour. À chaque fois que des amis lui posaient des questions à ce sujet, il détournait la conversation par une bonne blague et n'avait parlé de son homosexualité qu'à très peu de personnes, dont Nora, et encore, il y faisait rarement allusion. Quelquefois, il entendait des personnes, qu'ils soient dans son groupe d'amis ou non, faire des réflexions extrêmement homophobes. Mais il se retenait de répondre et cachait sa douleur en un sourire de façade, par peur de revivre ce qu'il avait vécu. Cette peur, parfois, c'était une grosse boule dans son ventre, un poids énorme qui l'empêchait d'avancer. Je ne demande que le bonheur. Rien d'autre, conclut Benoît. Je ne suis pas différent. J'aime différemment. C'est tout. Tu sais, jamais je ne te jugerai sur quoi que tu fasses ou quoi que tu penses. En disant cela, elle repensait à ce qui l'empêchait d'avancer, elle. Ces magasins, dans lesquels Nora se faisait systématiquement suivre de loin par un vigile pour vérifier qu'elle ne vole rien. Plus jeune, elle avait entendu une personne dire à sa mère de retourner là d'où elle venait. Elle avait répondu qu'elle venait de France en souriant. L'homme, sans pitié, qui lui faisait face, avait insisté. « Non, je parle de votre pays d'origine. » Ce qu'elle détestait le plus, c'était quand on lui disait bonjour en arabe alors qu'elle ne parlait pas un mot de cette langue. Le premier jour, en primaire, personne n'avait voulu être son amie. Elle n'avait pas la peau toute blanche comme la majorité des enfants de l'école. Aujourd'hui, elle était considérée comme la racaille du lycée. Quand elle rentrait tard le soir, des hommes ralentissaient pour lui demander combien elle prenait, pensant qu'elle était une prostituée. Toutes ces fois où elle avait entendu « Elle, c'est une cassos, Nora, elle est noire », ces phrases qui te piquaient à des endroits du cœur. Ces fois où certains venaient lui demander si elle savait où il pourrait acheter de la drogue. Ces profs qui s'étonnaient qu'elle ait un bon niveau, que sa mère ne soit pas femme de ménage, qu'elle aime le jazz et pas le rap. Ce qui lui était vraiment insupportable, c'était ces moments où son père revenait le sourire aux lèvres et une fois seul, il pleurait à voix basse. Toutes ces fois où elle voyait sa mère rentrer de Pôle emploi, le visage défait. Le silence régnait. Nora regardait à droite, à gauche, tandis que Benoît jouait avec sa mèche de cheveux. Il y avait parfois un regard entre eux qui faisait apparaître un petit sourire. On entendait seulement le vent qui caressait les feuilles des arbres. Benoît tendit son petit doigt vers Nora pour qu'elle le serre avec le sien. Tous les deux restèrent assis sur le banc à regarder les nuages. Benoît observait le parc sombre, un arbre en particulier, leur arbre. Il y avait un creux où chaque fois qu'ils se retrouvaient, il laissait un mot. Avant de déposer le bout de papier, il faisait un souhait, comme lorsqu'on souffle des bougies ou qu'on aperçoit une étoile filante. Ils se promenaient sur les rives du lac,
regardaient au loin comme si le temps s'était figé. Ils décidèrent de s'allonger dans l'herbe et de ne plus penser à rien. L'odeur de l'herbe et des fleurs les faisait voyager, emporter leurs soucis. Soudain, Nora aperçut Timothée au loin. Tiens, l'autre gosse de riche qui se balade. Benoît le dévisagea amusé. Il pense sûrement qu'il va pécho avec sa guitare et ses yeux bleus. Timothée, Coucou Nora, répondit l'adolescent. comment ça va? Bien. Timothée correspondait à la description que lui avait fait Nora. Son regard croisa celui de Benoît. C'est ton frère? Demanda Timothée. Celle-ci réfléchit quelques instants, puis, avec un sourire, répondit « Non, Benoît est mon double, mon frère de cœur, enfin, mon indispensable. » Timothée était intrigué. Nora, qu'il connaissait discrète, se montrait très volubile. Elle semblait agitée, les yeux humides et les joues marbrées de rouge. Timothée eut l'impression que quelque chose venait de se produire entre les deux adolescents, quelque chose qui les gênait. Benoît jouait avec une brindille et Nora enroulait une mèche autour de ses doigts. Timothée demanda enfin « Vous allez souvent au parc ?» « Oui, répondit Nora. On s'y rend tous les samedis. Et toi ?» Je passe par là de temps en temps. Je donne des cours de guitare dans une association. Les cours de musique coûtent cher. J'ai demandé à la mairie si je pouvais en donner en tant que bénévole. Nora s'étonna. Timothée demanda pourquoi, et Nora, gênée, expliqua qu'elle ne s'entendait pas à ce qui fasse partie d'une association, voilà tout. Timothée haussa les épaules. Bah, pourquoi? Drôle d'idée. Puis il demanda ce qu'ils faisaient là tous les deux. Nora et Benoît se regardaient sans lui répondre, puis Nora rétorqua qu'elle ne le connaissait pas suffisamment pour tout partager. Après tout, ils s'étaient vus 3 fois? Benoît prit Timothée en pitié, qui rougit violemment de s'être fait rembarrer de la sorte par Nora. Veux-tu vraiment savoir? Ce parc est un peu notre secret, notre monde. Benoît sourit. Il regarde Nora. Sans doute ont-ils la même idée, et le gage est plutôt bienveillant. Timothée pourrait-il leur jouer quelque chose, là, tout de suite? Mais attention, pas une reprise, quelque chose qui soit de lui. Timothée était très intimidé, mais comprit que Nora et Benoît lui demandaient de se dévoiler. Il sentait le stress l'envahir, il avait peur de mal jouer, de faire une fausse note ou de la décevoir. Timothée expliqua que son morceau n'était pas tout à fait prêt. Il sortit sa guitare, l'accorda et grina quelques accords d'une main hésitante. Sa tête penchée montrait qu'il n'était pas sûr de lui. Il se trompa plusieurs fois, maugréant, s'excusant. « Désolé !» Puis peu à peu il se détendit, souriant de ses erreurs. Nora était émue. La musique de Timothée traversait son corps, faisait son printemps, son petit nuage où tout était possible. Nora était touchée qu'il n'abandonne pas en dépit des obstacles. Il s'arrêta de jouer. Nora et Benoît en avaient la chair de poule. Timothée n'avait jamais réussi à produire cet effet sur son public. Il dit « Je pensais à un titre comme une note d'amitié, avec un A majuscule, mais je n'ai pas de paroles encore. Faisons ça ensemble ?»